Je vous souhaite une très excellente soirée. J'ai le privilège de vous présenter 120 ans de conflit arabo-israélien, c'est-à-dire toute la période de 1882 à 2002. Nous sommes seulement quelques jours plus loin maintenant. Nous commençons il y a 2000 ans. Voilà, Israël était la patrie des Juifs, et cela déjà il y a 1500 ans. Alors ils étaient déjà bien enracinés dans ce pays. Mais également, il y a 2000 ans, le Messie Jésus est venu sur la scène en Israël. La naissance à Bethléem, il a accompli dans sa vie, par sa venue, de plus de 300 prophéties de l'Ancien Testament. Et comme j'ai présenté cet après-midi, même la date quand il devrait venir était annoncée par le prophète Daniel. Et on arrive à l'an 32. Mais le même prophète, Daniel, dit que finalement, le Messie sera retranché et n'aura rien. Et effectivement, la Cour suprême d'Israël a rejeté Jésus comme Messie, l'a livré aux Romains qui l'ont crucifié sur le rocher de Golgotha devant les portes de Jérusalem. Les prophètes du Tanakh, de l'Ancien Testament, ont bien expliqué les conséquences du rejet du Messie. Voilà, conséquences directes à l'an 70 après Jésus-Christ, destruction de Jérusalem, de l'État juif et du deuxième temple. Déjà Moïse, 1520 avant Jésus-Christ, avait écrit Lévitique 26, 31. Dieu parle. « Et je réduirai vos villes en désert, et je désolerai vos sanctuaires, et je ne flairerai plus l'odeur agréable de vos parfums. » Donc, l'odeur des sacrifices. Mais en plus, donc, l'annonce de la désolation du pays à travers les siècles. Lévitique 26, 32. « Et je désolerai le pays. Et vos ennemis qui y habiteront en seront étonnés. » Et effectivement, c'est un fait historique. Dans un processus de siècles, et le point culminant était au XIXe siècle, le pays qui ruisselait de lait et de miel est devenu un désert terrible. En plus, la dispersion des Juifs parmi tous les peuples du monde. Également, Moïse avait annoncé, Deutéronome 28, 64, « Et l'Éternel te dispersera parmi tous les peuples, d'un bout de la terre jusqu'à l'autre bout de la terre. » En plus, une persécution permanente. Lévitique 26, 33, « Et vous, je vous disperserai parmi les nations, et je tirerai l'épée après vous, et votre pays sera mis en désolation, et vos villes seront un désert. » C'est un fait. Depuis l'an 70 à 1882, environ 7 millions de Juifs ont perdu leur vie. Et si on fait la somme de 70 jusqu'à 1948, fondation de l'État moderne d'Israël, environ 13 millions de morts. Et voilà, une longue période sans État était prévue par l'Ancien Testament. Osée 3, verset 4, 8e siècle avant Jésus-Christ. « Car les fils d'Israël resteront beaucoup de jours sans roi et sans prince et sans sacrifice. Ensuite, les fils d'Israël retourneront et rechercheront l'Éternel leur Dieu et David leur roi.
et se tourneront avec crainte vers l'Éternel et vers sa bonté à la fin des jours. Voilà, beaucoup de jours sans prince, sans roi, donc sans État. Mais il y avait également les promesses d'un retour à la fin des jours. Amos 9, les derniers versets du prophète, écrit au 8e siècle avant Jésus-Christ. « Et je rétablirai le sort de mon peuple Israël. Et ils bâtiront les villes dévastées, et y habiteront, et ils planteront des vignes, et en boiront le vin, et ils feront des jardins, et en mangeront le fruit. Et je les planterai sur leur terre, et ils ne seront plus arrachés de dessus leur terre que je leur ai donnée, dit l'Éternel ton Dieu. » Ou en Ézéchiel 36, 24, 6e siècle avant Jésus-Christ. Vous voyez donc des siècles avant que le processus d'une dispersion mondiale s'est fait. Et je vous prendrai d'entre les nations, et je vous rassemblerai de tous les pays, et je vous amènerai sur votre terre. Vous voyez, nous pouvons faire le schéma suivant quant à la prophétie biblique. Le Messie, Jésus, est venu. Il a été rejeté comme Ésaïe, dans son 53e chapitre, l'a prédit. Mais ensuite, il est ressuscité et retourné au ciel. À la suite, voilà la dispersion des Juifs dans le monde entier. Mais la prophétie biblique annonçait clairement que dans les derniers jours, à la fin des temps, le peuple dispersé retournera dans le pays des ancêtres. Et ça serait la période où le Messie triomphant va venir pour établir son règne de paix sur la terre. Donc, vous voyez, l'Ancien Testament parle du Messie de deux façons différentes. D'abord, le Messie souffrant et après, le Messie glorieux, triomphant. C'est la même personne, mais deux phases différentes. Et la prophétie est claire à ce point-là que après la venue du Messie souffrant, le peuple sera dispersé. Et juste avant la venue du Messie triomphant, le peuple sera dans un processus rassemblé dans son pays. Vous voyez ce parallélisme merveilleux du tableau prophétique de la Bible. Même que nous avons vu, le peuple juif a été dispersé dans le monde entier, il faut retenir un fait important. Il y a toujours eu une population juive permanente dans le pays, dès l'an 70 jusqu'à nos jours. Donc, il n'y a jamais eu une époque où il n'y avait plus de juifs dans le pays, même que la majorité a été dispersée. Et voilà Ésaïe 6, 11 à 13. Et je dis, jusqu'à quand, Seigneur? Et il dit, jusqu'à ce que les villes soient dévastées, de sorte qu'il n'y ait pas d'habitants, et les maisons, de sorte qu'il n'y ait pas d'hommes, et que le sol soit réduit en entière désolation, et que l'Éternel en ait éloigné les hommes, et que la solitude soit grande au milieu du pays. Vous voyez, dans un processus de centaines d'années, les Juifs sont sortis de plus en plus du pays. Et nous lisons au verset 13, « Mais il y aura encore là un dixième, et il reviendra et il sera brouté comme le térébinthe et le chêne, dont le tronc reste quand ils sont abattus. La semence sainte en sera le tronc. » Vous voyez, donc il reste un petit résidu dans le pays. Et voilà, il faut bien retenir, une population juive permanente dans le pays, et voilà les 4 villes les plus importantes de la population permanente. Safed, en Galilée, Tibériade, vers le lac de Génézareth, Jérusalem et Hébron, dans le territoire occupé d'aujourd'hui. Retenez ça.
Vous allez apprendre plusieurs choses ce soir qui seront utiles dans les discussions avec les journalistes et autres. Et vous voyez, Sion, le mont du Temple, le mont de Jérusalem, restait le désir de 2000 ans pour ce peuple chassé et éloigné. Psaume 137, 5. Si je t'oublie, ô Jérusalem, que ma droite s'oublie, que ma langue s'attache à mon palais, si je ne me souviens de toi, si je n'élève Jérusalem au-dessus de la première de mes joies. Et voilà, l'accomplissement des promesses a commencé à l'an 1882, quand la première vague d'immigration juive a commencé. Elle durait jusqu'à 1903. Immigration en hébreu, on dit aliyah. Donc, faire aliyah, ça veut dire rentrer comme juif au pays des ancêtres. À l'époque, ils venaient de la Russie à cause des persécutions en russe à l'époque, les persécutions, les pogroms terribles. Dans cette période, il y avait à peu près 25 000 juifs qui retournaient dans le pays des ancêtres. Mais dès 1882, il y a eu une résistance arabe islamique contre cette immigration. Jérémie 16, 14. C'est pourquoi, voici des jours viennent, dit l'Éternel, où on ne dira plus « L'Éternel est vivant, qui a fait monter les fils d'Israël du pays d'Égypte ». Mais l'Éternel est vivant, qui a fait monter les fils d'Israël du pays du Nord et de tous les pays où ils les avaient chassés, et je les ramènerai dans leur terre que j'ai donnée à leur père. 600 avant Jésus-Christ. Du pays du Nord. Et voilà, il y avait beaucoup d'intellectuels qui sont venus de la Russie, dans cette terre aride. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont devenus des paysans pour travailler le désert. Psaume 107, 35. Ils changent le désert en un étang d'eau, et la terre aride en des sources d'eau. Et il y fait habiter les affamés, et il y établisse des villes habitables. Sème les champs et plante des vignes qui leur rapportent du fruit. Et il les bénit, et ils se multiplient beaucoup, et il ne laisse pas diminuer leur bétail. Il change le désert en un étang d'eau, et la terre aride en des sources d'eau. Et il y fait habiter les affamés, et ils y établissent des villes habitables. Mesdames et messieurs, la première phase de l'immigration moderne des Juifs au pays des ancêtres était caractérisée par des achats de terrain. Des achats de terrain et exploitation de régions désertiques, de régions marécageuses infectées par la malaria, etc. Cela, ils ont obtenu à des grands prix par de gros propriétaires terriens d'Europe, de Turquie, principalement arabes, et d'entre eux plusieurs de Beyrouth et de Damas. Ici sur cette carte, vous voyez donc les régions qui étaient principalement colonisées par les immigrants juifs, donc les régions A et B, vous voyez. Et tout ce qui est tout à fait noir, ce sont des régions où ils ont acheté des champs ou de la terre. Mais c'était prévu dans la prophétie biblique. Jérémie 32, 43. Et on achètera des champs dans ce pays. On achètera des champs à prix d'argent, et on en écrira les lettres et on les scellera, et on les fera attester par des témoins dans le pays de Benjamin et aux environs de Jérusalem,
et dans les villes de Juda, et dans les villes de la montagne, et dans les villes de la Shéphéla, c'est la pente est des montagnes de la Judée qui vont vers la bande de Gaza, et dans les villes du Néguev. Car je rétablirai leur sort, dit l'Éternel. Alors vous pouvez vérifier comme chaque mot de la prophétie s'est accompli à la lettre. 600 avant Jésus-Christ. Dans cette période de la première immigration juive, on a eu le premier congrès sioniste à Bâle, 1897. Et l'homme important, c'était le docteur Theodor Herzl. Herzl a dit à Bâle, dans ce pays-là, que j'aime, à Bâle, j'ai fondé l'État juif. Donc, vous voyez la relation Suisse-Israël. Hein? Et il a expliqué, dans 5 ans, ce sera le cas, ou dans 50 ans. Et dans 50 ans, c'était le cas. Dans ce congrès, ce congrès, il a dit en hébreu même, Im tirtzu, zelo agada. Si vous voulez, ce n'est pas un conte de fées. Parce qu'à l'époque, on s'est dit c'est une impossibilité. Le but d'un État juif en Palestine, pays qui faisait partie de l'Empire ottoman des Turcs, donc islamique, un pays donc considéré comme Darul Islam, donc un pays islamiste qui ne doit plus jamais être régné par des non-musulmans, selon l'enseignement de Al-Mawardi, XIIe siècle, et c'était un systématique islamique, donc un dogmaticien islamique de premier rang. Si vous voulez, ce n'est pas un conte de fées. On avait vu la deuxième vague d'immigration, 1904 à 1914, début de la Première Guerre mondiale. Et là, de nouveau, ils venaient principalement de Russie, mais aussi de Pologne. Environ 40 000 Juifs. Ésaïe 43:6, je dirais au nord, donne. Amène mes fils de loin et mes filles du bout de la terre. Personne ne l'avait prévu que la guerre mondiale devait éclater en 1914. N'est-ce pas? Ça a commencé par un simple meurtre. Et une guerre terrible, comme l'histoire humaine ne l'a jamais vue avant. L'Empire ottoman prend, pendant cette guerre, parti pour l'Allemagne, ce qui a provoqué les Alliés à anéantir l'Empire ottoman. Et dans cette guerre mondiale, les Anglais avaient conquis la Palestine. Donc, la conquête de la Palestine par les Anglais, 1917 à 1918, était le déclin de l'Empire ottoman. Fin de 400 ans de domination turque islamique. Mais cela était un choc pour le monde musulman, car selon l'enseignement islamique, l'islam est supérieur à toutes les autres religions et cela se voit par son force militaire. C'était vrai, cette force militaire était une réalité au 7e, 8e siècle, mais le 20e siècle a beaucoup changé. C'était un choc pour le monde musulman, un territoire islamique sous domination de chrétiens en guillemets, n'est-ce pas, de chrétiens surtout nominels. Et ce choc est toujours à sentir dans le monde islamique encore aujourd'hui. Pendant la Première Guerre mondiale, il y eut la déclaration de Balfour.
Pourquoi? C'était une promesse d'une patrie juive en Palestine. Pourquoi? Donc, l'Allemagne avait des grands succès contre l'Angleterre. Et pendant cette guerre, le docteur Chaim Weizmann, un Anglais d'origine juive, a fait une invention chimique qui a changé le cours de la guerre mondiale en faveur des Anglais, qu'ils ont pu être victorieux sur les Allemands. Alors on s'est dit, mais monsieur Weizmann, qu'est-ce que vous voulez comme récompense? Alors il a dit, une patrie pour mon peuple. Voilà, vous avez ici la déclaration de Balfour et je lis au milieu, His Majesty's government view with favor the establishment in Palestine of a national home for the Jewish people and will use their best endeavors to facilitate the achievement of this object. Donc, le gouvernement d'Angleterre considère avec faveur l'établissement en Palestine d'une patrie nationale pour le peuple juif. Conséquence de la Première Guerre mondiale. Et par la Première Guerre mondiale, le territoire juif a été libéré pour le peuple. Après la Première Guerre mondiale, 1920, la Société des Nations, qui a précédé l'ONU, confie le mandat de la Palestine à l'Angleterre. Et maintenant, regardez bien. Maintenant, vous saurez plus que les journalistes. Qu'est-ce que c'était la Palestine? Tout ce pays que vous voyez ici, donc Israël d'aujourd'hui, avec les territoires dits occupés ou contestés, et toute la Jordanie, c'est de la Palestine. Et chacun qui a vécu dans ce territoire était considéré comme un Palestinien, s'il était arabe ou juif ou autre chose. N'est-ce pas, avant la fondation de l'État juif, on a eu dans ce territoire un journal qui s'appelait The Palestine Post. C'était un journal juif. Il y avait un bon orchestre qui s'appelait The Palestine Symphony Orchestra. C'était un orchestre juif. Tout le monde avait dans son passeport palestinien. Donc ça, c'est la Palestine. Et les Palestiniens, ce n'était pas un peuple arabe, mais c'était simplement les habitants de cette région. Mais en 1921, l'Angleterre remet 77% de la Palestine à l'émir Abdullah, ce qui a formé la Transjordanie. Alors on découpe de la Palestine la plus grande partie pour devenir un État palestinien arabe. En 1946, ce territoire a reçu l'indépendance totale et voilà, c'est la Jordanie. Donc, on n'a plus appelé ce territoire Palestine, la Palestine, mais Transjordanie, ensuite Jordanie. C'est pour ça que les gens ne savent en général pas qu'il y a depuis longtemps un État palestinien arabe qui contient 77% de la Palestine. C'est pas mal, n'est-ce pas? 1919, après la Première Guerre mondiale, à 1923, nous considérons maintenant la troisième vague d'immigration, principalement en provenance de Russie. Ésaïe 49, 12. Voici ceux-ci viendront de loin, et voici ceux-là du nord. À cause du terrorisme islamique contre les Juifs immigrés, voilà, en 1920, nous avons la fondation de l'Organisation de défense Haganah.
1924 à 1932, la quatrième vague d'immigration, la quatrième alia, cette fois surtout de Pologne. Jérémie 31, 10. Nation, écoutez la parole de l'Éternel et annoncez-la aux îles éloignées. Donc aussi à Lausanne. Et dites, celui qui a dispersé Israël le rassemblera. Mais à partir de 1930, les Anglais imposent des restrictions à l'immigration des Juifs pour plaire aux musulmans arabes. Chose terrible, dans le temps de détresse. N'est-ce pas la période 1938 à 1945, ce qui se couvre avec la Deuxième Guerre mondiale, destruction de 6,5 millions de Juifs en Europe par les nazis. Ce qui a eu une conséquence phénoménale. Le monde était sous choc après la Deuxième Guerre mondiale. Et le monde non islamique s'est dit, maintenant il faut résoudre le problème juif. Il faut la fondation d'un État juif en Palestine. Voilà, 1947, au novembre, le plan de partage de la Palestine de l'ONU est accepté par la majorité des nations de l'ONU. Mais on n'a pas décidé de donner simplement les 23% du reste de la Palestine aux Juifs, mais on s'est dit, on le divise encore une fois. Donc, encore une fois, un partage du reste de la Palestine, des 23%, seulement 12,6% pour les Juifs. Et même à cause de cette décision, le monde islamique enrage. Donc, vous voyez ici sur la carte ce qui était prévu pour les Juifs. Et vous voyez, surtout là au sud, ça c'est le désert du Negev. Je n'ai pas fait de service militaire, mais je vois tout de suite que c'est impossible de pouvoir protéger un tel territoire contre des ennemis. C'est un non-sens absolu, mais les Juifs, ils ont accepté. Le monde islamique enrage. Mais vous voyez, une conséquence directe de la Deuxième Guerre mondiale était la fondation de l'État juif. Donc, la Première Guerre mondiale, la pire des guerres jusqu'alors dans l'histoire humaine, a délivré le pays juif, et la Deuxième Guerre mondiale a libéré le chemin pour fonder l'État juif dans ce territoire. 14 mai 1948, Ben Gurion annonce par la radio, voilà l'État d'Israël. 2000 ans ont passé. Quand le temps est venu pour Dieu, nul ne peut lui résister. Oui, Ézéchiel 36, 24. Et je vous prendrai d'entre les nations, et je vous rassemblerai de tous les pays, et je vous amènerai sur votre terre. Mais la promesse islamique s'est réalisée le lendemain. 15 mai 1948, la guerre d'indépendance. Invasion des troupes venant de l'Irak, de la Jordanie, de la Syrie, du Liban, de l'Égypte, de l'Arabie saoudite, du Yémen. 6 000 Juifs sont tués, donc 1% de la population. C'était une guerre pour détruire les Juifs dans leur pays. Mais après environ un mois, Israël était déjà sur l'offensive. Une guerre terrible. Psaume 84, 4. Ils ont dit, venez et exterminons-les, de sorte qu'ils ne soient plus une nation, et qu'on ne fasse plus mention du nom d'Israël.